Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières, le tarot at the end of the rainbow et le petit oracle de la tattoo thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de février. Une énergie toute en sagesse, en retenue, en apprentissage aussi. Alors peut-être que vous allez entamer une formation pendant ce mois de février. Si c'est pas une formation, ça peut être le fait de prendre le temps d'examiner des documents, des contrats, des dossiers, de bien lire les petites lignes. C'est pas une carte d'action, la grande prêtresse, c'est une carte plutôt de secret, d'observation, qui invite à bien se documenter, à bien apprendre, à bien observer de tous les côtés parce que il y a des choses à découvrir. Alors des choses à découvrir sur soi-même, des choses à découvrir dans une situation. Bon, il y a un apprentissage, en tout cas, peut-être du savoir à transmettre. C'est du savoir à acquérir, mais c'est également du savoir à transmettre. Et puis évidemment, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'intuition, une grande connexion avec les mondes de l'invisible, cette grande prêtresse. Alors, on va voir ce que vous avez. Le cavalier de bâton et l'as de denier, le 10 de bâton et le 3 de bâton, le 7 de bâton, le roi de coupe, le diable, le 10 d'épée, le 2 de denier, le 7 d'épée, le 10 d'épée, Oui, vous l'avez deux fois le 10 d'épée. Ok, mais c'est une bonne chose. Ça se termine. Le 10 d'épée, 8 de coupe. Et pour finir, 4 de denier et soleil. C'est votre énergie, le soleil. Ok. Alors... Alors, j'ai pas d'autres cartes qui viennent appuyer cette notion d'apprentissage, de spiritualité, d'intuition. En revanche, de prendre le temps. Je vous disais, c'est pas une carte d'action. Elle observe, elle écoute, elle apprend. L'action, on verra ça après. Peut-être d'être dans cette sagesse d'observation pour passer à autre chose, ça oui. Parce que vous avez quand même le 10 d'épée qui apparaît deux fois, qui me parle de fin de cycle, le 10 de bâton qui me parle de fin de cycle aussi. Et puis alors là, on est dans des fins de cycle de boucler quelque chose qui a été fatigant, qui a été usant, qui vous a beaucoup sollicité, soit ça vous a fait faire beaucoup de soucis, poser beaucoup de questions, soit il y avait beaucoup de choses à faire aussi, beaucoup d'activités, et du coup il y avait beaucoup de trucs à penser aussi, et ça vous a usé. Et j'ai de la nouveauté avec cet as de denier, avec ce 3 de bâton qui est en train de préparer l'après, ce 8 de coupe qui se met en marche vers de la nouveauté, vers du plus, vers du mieux en fait. Donc il y a sans doute une observation de la situation actuelle pour aller de l'avant dans de meilleures circonstances, dans de meilleures conditions. Alors, vous entrez dans le mois avec le cavalier de bâton et l'as de denier. Alors, cavalier de bâton, c'est l'énergie vive qui vous caractérise. Le cavalier de bâton, il fonce d'abord, les détails, on verra après. Il est vraiment dans l'action, il est motivé, il est enthousiasmé, il est enthousiasmant aussi. Donc là, il y a quelque chose qui vous galvanise au début du mois. Il y a vraiment une nouvelle opportunité avec cet as de denier.
Est-ce que vous foncez pour saisir une opportunité qui vous est donnée, pour la faire fructifier? Est-ce que vous allez de l'avant pour créer, pour vous créer une opportunité, pour peut-être vous-même offrir quelque chose à votre environnement? L'as de denier, c'est comme une graine qu'on va mettre en terre et qui va pousser pour donner de belles choses. Donc là, la graine, vous savez mieux que moi ce que c'est. Est-ce que c'est un investissement financier? Est-ce que c'est le fait de se lancer dans un nouvel apprentissage, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet avec votre famille? Bon, mais il y a quelque chose qui vous motive quand même. Je le vois comme un trèfle à 4 feuilles, l'as de denier, donc c'est aussi à la fois ça vous motive, ça vous galvanise, mais c'est aussi une chance, hein, vous vous sentez chanceux. Et puis ça n'entraîne pas que vous, hein. Là, le cavalier de bâton, il est quand même représenté, on a plusieurs personnages. Donc c'est comme s'il y avait un élan commun. Alors est-ce que vous êtes à l'initiative de cet élan et vous emmenez un clan avec vous? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est au boulot? Est-ce que c'est vous qui menez la danse? Est-ce que c'est d'autres personnes? Je pars un peu du principe que c'est vous parce que vous êtes des lions, donc les lions sont plus des meneurs que des suiveurs. Ah, j'ai mon focus qui a décidé de se mettre en grève. Alors, quand je lui demande de faire du focus de près, il veut pas, et puis là, ça y est, c'est revenu. Voilà. Donc oui, j'ai plus l'impression que c'est vous qui donnez le ton et qui menez la danse, mais bon, les énergies peuvent être interchangeables. Ok, donc il y a un bel élan au début du mois. La force qui vous soutient. Un 10 de bâton et un 3 de bâton. La force, c'est quand même d'aller au bout des choses, de préparer l'après, de préparer l'avenir, de peut-être préparer alors un voyage, un nouveau projet professionnel, un projet avec des choses que vous allez mener en famille, avec des amis. Ou bon. Mais il y a quelque chose là qui vous tient à cœur, qui demande quand même du travail. Alors du travail. Ça peut être professionnel, mais de l'investissement, on va dire. Ça demande de l'énergie, ça demande des actions, ça... Et là, je retrouve cette notion, ce besoin de préparation. En force, c'est de faire des projets pour laisser derrière vous, il y a deux choses. Faire des projets pour laisser derrière vous ce qui était lourd, trop pesant, et puis quelque part ça vous faisait pas du bien. À l'image de ces sucreries, c'est bien tentant au départ, mais on a vite mal aux dents, mal au ventre. À long terme, c'est un plaisir ponctuel, mais c'est quelque chose qui va nous faire mal. Alors dans quoi vous avez trop... vous êtes trop gavé de quelque chose qui paraissait sympa au premier abord, et puis ça vous est resté sur l'estomac. Donc là, il s'agit de faire des nouveaux projets pour laisser derrière vous quelque chose qui ne vous correspondait plus, qui était trop lourd, trop de responsabilités, trop de choses à faire, des trucs qui pouvaient être pesants, toxiques, pas sains. Bon. C'est également... Là, j'ai aussi la sensation de faire le plein d'énergie avant de partir pour un projet. Maintenant, cette préparation du projet, de la nouvelle aventure, et de ce besoin de faire le plein d'énergie, de faire le plein de ressources, c'est aussi de bien étudier les choses et de pas, si je dois partir en randonnée pour escalader les montagnes, je vais peut-être pas remplir mon sac à dos de sucreries qui vont me donner des shoots d'énergie ponctuels, mais qui vont pas véritablement nourrir mon corps, et qui vont faire que au final je vais pas ça va pas être un bon investissement de me lancer dans ce genre d'épreuve avec le mauvais carburant en fait. Donc là, en force,
il y a le fait de sélectionner le bon carburant. Alors je ne sais pas comment ça peut s'exprimer pour vous. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, merci d'avance. Ça sera éclairant pour moi, mais éclairant pour toutes les personnes aussi qui lisent, hein, parce que des fois on est empêtré soi-même dans des trucs où on ne sait pas trop faire la différence, et en voyant les commentaires des autres, en fait, ça permet d'avoir un éclairage pour soi. Ok. Il y a cette notion de préparation et d'être dans une forme de chaleur à plusieurs aussi. Pour pouvoir préparer un truc où après, là pour l'instant on est bien au chaud, mais après quand on va se lancer, là on est en train de se préparer une expédition où on sera dehors, on sera dans les sommets, on sera dans le froid, on sera dans la neige. Donc c'est comme si on vous disait profite aussi février, c'est voilà, c'est les mois de l'année où on a plutôt tendance à être à rester au chaud à l'intérieur. Profite de ce moment au chaud pour préparer l'après. Quand le temps sera plus clément, quand le timing sera meilleur, quand il sera le temps de passer vraiment à l'action, tu auras bien préparé les choses et puis tu n'auras plus qu'à y aller. En challenge, 7 de bâton et roi de coupe. Alors le 7 de bâton, c'est le fait d'être sur la défensive. Alors c'est à la fois de défendre. Donc est-ce que vous avez du mal à défendre quelque chose que vous aimez ou quelqu'un que vous aimez, ou à vous défendre vous, à pas vous laisser déstabiliser intérieurement? Dans quelle mesure vous vous sentez pas forcément stable émotionnellement avec ce roi de coupe? Est-ce que vous vous sentez pas forcément bien compris, bien entouré, bien aimé? Est-ce que vous manquez de bienveillance, d'ouverture, de chaleur, de générosité? Est-ce que vous attendez ça de votre environnement et puis vous n'en avez pas suffisamment? Donc le 7 de bâton, c'est à la fois se défendre, pas lâcher l'affaire pour avoir ce en quoi on croit, ce à quoi on tient. Et puis c'est aussi être sur la défensive, des fois d'une façon mal placée, c'est-à-dire qu'on se met sur la défensive parce qu'on a l'impression qu'on est attaqué, qu'on va être jugé, qu'on va être critiqué, malmené ou je ne sais pas quoi d'autre, alors que finalement c'est pas le cas. Mais en soi, on peut être par exemple fatigué. Et du coup, quand on est fatigué, on va avoir, en général, on va être à fleur de peau et puis on va partir au quart de tour et on va avoir l'impression que le moindre truc qu'on nous dit, on va le prendre comme une attaque personnelle, ou ce qui n'est pas forcément le cas. Donc peut-être faire attention à ça. Pour certains, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Regardez là, ce qui attire mon œil. Regardez ces deux sorcières ici qui sont en train de s'amuser ensemble, et les deux autres ici qui sont en train de se prendre la tête. Et ça, c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Ça, c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Alors, dans quelle mesure il y a des moments où vous envoyez bouler votre entourage, une personne. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas équilibré? Là, on a une forme d'échange entre les deux. Là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas équilibré dans le plaisir, dans l'ouverture, dans l'amour, dans la bienveillance? Est-ce que... je vous parle de ce qu'on vous invite à lâcher, 2 de denier et 7 d'épée. Donc le 2 de denier, je vous l'ai montré. Et puis le 7 d'épée, c'est j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être trompé, d'être trahi, que ça se passe pas bien, qu'il y ait cachalot sous gravillon, comme disent les Nantais. Je crois que ça vient de Nantes, cette expression qui me fait toujours rire. Il y a cachalot sous gravillon, j'adore.
Donc ouais, lâcher ce côté suspicieux, d'être sur la défensive, d'être peut-être un peu agressif, de vous manquez un peu d'équilibre. Vous faites peut-être aussi un peu cavalier seul. Là où on vous invite à être plutôt dans le partage, même si vous vivez des trucs qui sont un peu lourds et un peu fatigants, ben, le fait d'être accompagné, quelque part, on porte le fardeau à plusieurs. Ça ne va pas forcément résoudre les problèmes dans la matière, mais bon, entre se sentir fatigué parce qu'on a trop de boulot, et puis se sentir tout seul avec cette fatigue, ou passer un moment avec son chéri, sa chérie, ou un copain, une copine, ça va pas changer la surcharge de travail qu'on a. Mais le fait d'en parler et d'échanger là-dessus, ben, ça permet aussi d'être plus léger, de se sentir plus léger avec ça. Et pourquoi pas d'apprendre des choses, d'avoir un éclairage nouveau. Donc, à lâcher le côté faire les choses dans votre coin, être un peu trop sur la défensive, ou l'attaque d'ailleurs, avoir du mal à être dans l'instant présent, avoir du mal à jongler avec pas mal de choses, et du coup là il y a l'idée dans quelle mesure vous croyez qu'on vous en veut, ou qu'on veut, il y a une notion de, j'ai l'impression, est-ce que vous avez l'impression qu'on veut vous piquer quelque chose, qu'on veut être malhonnête avec vous, que il y a cette notion là de c'est à moi, non c'est à moi, de possession. Là on est en train d'échanger quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui avait du mal à passer au niveau de l'échange de biens matériels. C'est peut-être aussi pour certains, dans les projections d'avenir. Vous avez quelqu'un à vos côtés, vous êtes en couple ou dans un partenariat de travail, ou bon, mais il y a une relation avec quelqu'un, et dans ce qu'on projette, soit vous n'avez pas les mêmes projets. Non, je n'ai pas l'impression que ça soit ça. Vous avez un projet en commun. Il y a quelque chose qui vous anime là. Vous avez un projet en commun, ou des projets en commun. Mais c'est comme si, soit dans la mise en réalisation, dans la mise en pratique, vous apportez pas les mêmes ressources, et du coup, il y a quelque chose qui vous semble pas aligné, égalitaire, ou ce que l'autre apporte, c'est pas ce que vous auriez imaginé, ou il y a un échange qui fait que il y a quand même un effet miroir là, hein, dans ce que vous êtes en train de partager et de projeter, de préparer en groupe. Il y a quand même un effet miroir. Alors j'ai l'impression que ça vous challenge mutuellement, mais vous avez plusieurs façons de le prendre. C'est-à-dire que si vous le prenez comme un affrontement, ça peut dégénérer en affrontement, on n'est pas d'accord parce que chacun reste sur sa position. Et comme il y a cet effet miroir, et ben si vous commencez à vous mettre sur la défensive et sur l'agressivité, l'autre va faire pareil. Et il va y avoir cette impression qu'il vaut mieux faire un peu chacun pour sa pomme, ce qui ne va pas faire avancer le schmilblick en fait. Autre option, c'est... on n'est peut-être pas forcément... Il peut y avoir une forme de contrainte, de fatigue mutuelle, peut-être de contrainte mutuelle, avec ce 10 d'épée et ce diable. Mais on peut aussi choisir de s'unir dans cette contrainte, ou dans cette surcharge de travail, dans cette situation qui est peut-être pas facile. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez commencé à vous libérer de tout ce qui était déjà surcharge mentale.
S'il y avait une situation qui était obsessionnelle, enfermante, addictive, clairement toxique, vous avez commencé à voir clair là-dedans et puis à tourner les talons, à en finir avec ça. Alors il y a ceux qui se prennent la tête avec quelqu'un qui fait partie de leur vie et il ne s'agit pas d'arrêter de fréquenter cette personne. Hein. Et ceux qui sont concernés par ça, on vous dit, au lieu de te prendre la tête et de te mettre la pression et de rajouter de la pression dans cette situation où tu es la première à mal le vivre, continue de changer les choses. Tu es en train de plutôt partir sur comment on peut faire pour faire équipe, pour en faire un jeu, pour oser ensemble prendre des risques, et même si ça nous challenge mutuellement, comment on peut s'unir là-dedans pour être plus fort et dépasser ce qui nous challenge, au lieu de se prendre le bec et de se mettre de la pression mutuellement. Donc il y a ceux qui sont dans ce cas-là, donc ça c'est les conseils, et il y a ceux qui sont peut-être dans un contexte où si ça marche pas quoi. Et là, ce qu'on vous invite à lâcher, c'est au lieu de rester à te prendre la tête sans arrêt avec cette personne, mais lâche l'affaire, tourne les talons, fais autre chose ailleurs avec quelqu'un d'autre. Et ceux qui se reconnaissent là-dedans, vous avez déjà commencé à vous libérer de cette situation, de cette relation, peut-être de cette emprise aussi, ou de relâcher vous-même l'emprise que vous pouviez avoir sur cette personne, pour faire en sorte que ça soit plus serein pour vous. Alors pour l'autre aussi, mais bon, c'est pour vous. Ce 10 d'épée, on le retrouve ici, dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc clairement, boucler un cycle, laisser derrière vous tout ce qui était fatigant, usant, tuant. Que ce soit dans une relation qui marche absolument pas, donc on arrête de se mettre des coups de boule dans le mur et puis on passe à autre chose. Ou que ça soit dans la représentation que vous vous faites, là c'est trop de mental qui tue le mental, et là ça va être les jugements, les critiques, la pression qu'on se met, les histoires qu'on se raconte, les il faut, les je dois, les tu dois, il faut que toi tu fasses, on lâche l'affaire. Dans les deux cas, pour moi c'est une bonne chose, vous passez à autre chose puisqu'il apparaît 2 fois, mais il apparaît dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer et à entreprendre de nouveau. Donc on n'est pas en train de vous dire continue à te prendre la tête et change ta façon de te prendre la tête, mais continue de te prendre la tête. C'est justement, tu as arrêté de te prendre la tête sur quelque chose, tu as laissé quelque chose de fatigant et d'usant derrière toi, continue à te libérer de ça. Le 10 d'épée, il est assorti d'un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je veux plus, je veux mieux. Il y a une petite voix intérieure qui me dit que il y a plus et il y a mieux. Je vais vers mon 9 de coupe, je vais chercher mon plein bonheur par moi-même, pour moi-même. Il y a un épanouissement qui est à ma portée et je me mets en chemin pour aller chercher cet épanouissement. Alors ça peut être dans la matière, je me mets en chemin pour aller chercher un épanouissement mieux dans une nouvelle relation, dans un nouveau job, dans un nouveau projet, ok. Ça peut être aussi de me mettre en chemin à la rencontre de moi, à la rencontre de mon cœur, de mon âme, de mes aspirations profondes. Et d'arrêter d'écouter mon mental qui me racontait des salades à propos de X ou Y, en me disant que c'était pas possible et que ça allait être la merde toute ma vie. Donc à entreprendre de nouveau, c'est laisse les difficultés, les douleurs, les pressions et fatigues de toutes sortes derrière toi et mets-toi en route vers le bonheur. Et ça passe par descendre ta tête dans ton cœur. Opère un retour à toi. Alors c'est challengeant, le retour au cœur. C'est challengeant. Mais c'est pas pour autant. La grande prêtresse est une carte qui vous dit tu as des choses à découvrir, déjà en toi.
Après, dans la situation extérieure, sans doute aussi, mais en toi. Donc là, il y a un retour à vous-même, il y a des choses à découvrir dans votre cœur, dans votre intériorité, pour aller vers plus de bonheur. Alors ça vous challenge, ok, mais dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se crispe par rapport à l'environnement, vous pouvez aussi faire pause et vous dire, ok, ce que je suis en train de voir de l'extérieur, qui me plaît pas dans l'extérieur, ou les trucs pour lesquels je suis en train d'accuser l'autre aussi, de dire merde, pourquoi ça m'arrive, pourquoi toi tu me parles comme ça, pourquoi tu me dis ça, etc. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça fait résonner en moi? Ou est-ce que j'ai l'impression que l'autre veut me piquer tel ou tel truc, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que je me sens en insécurité, j'ai peur qu'on me pique des trucs parce que quoi, j'ai peur de manquer? Ou je suis en train de projeter ça sur l'autre parce que très honnêtement, en me regardant droit dans les yeux, si j'ai l'occasion si j'ai l'occasion de prendre des choses à mon avantage d'une façon qui est peut-être pas toujours très nette, bah, je vais le faire. Et il ne s'agit pas de se juger et de se flageller avec, on est tous humains et ça veut dire parfaitement imparfait. Mais le meilleur moyen d'aller à la rencontre de soi et d'aller à la rencontre du bonheur, c'est d'apprivoiser ses parts d'ombre. C'est de reconnaître qu'on n'est pas des Bouddhas, on n'est pas des Dalai Lama, et le chemin vers la sagesse, vers le côté plus sage, c'est de reconnaître qu'on a, on a toutes les potentialités en nous. Alors on a la potentialité d'être une personne honnête, aimante, voilà, mais on a aussi la potentialité d'être quelqu'un qui n'a pas de parole, qui vole, qui ment, qui triche, et dans quelle mesure ça nous est déjà arrivé. Comme dit l'adage, celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc il y a quelque chose là à observer en vous, à apprendre de vous, dans un phénomène de miroir aussi par rapport à l'extérieur. Et ça va faire redescendre la pression pour vous, mais pour tout le monde aussi. Et pour ceux qui ont très à cœur de se lancer dans des projets professionnels, matériels, artistiques ou autres, mais des trucs très concrets, hein, vous avez déjà commencé à vous lancer, vous êtes très animé, vous avez à cœur d'aller de l'avant, de développer des choses. Ça peut même être quelque chose qui représente certains risques parce que c'est pas un chemin tout tracé. Tout le monde fait pas le projet que vous avez, c'est pas forcément un projet que monsieur et madame tout le monde qu'on trouve à chaque coin de rue en fait. Donc là aussi, ça représente quand même une forme de challenge, mais c'est pas en essayant de forcer les choses dans la matière que ça va vous apporter le plus. C'est en allant à la rencontre de ce que ça vous fait sentir intérieurement et d'accepter ce qui se passe intérieurement et de vous mettre en paix avec ça, de ne pas batailler avec vous-même, mais d'accepter, de dire ok, il y a une part de moi qui dit blanc et une autre part de moi qui dit noir. Ok. Je vais pas les faire se bouffer le nez. Comment je peux les faire les écouter toutes les deux et les faire travailler de concert? Elles ont chacune, l'une l'autre, quelque chose à sa portée. En résultat, 4 de denier et soleil. En résultat, j'ai de la prudence, de l'économie financière. On ne fait pas n'importe quoi, mais alors après, c'est la prudence du 4 de denier, elle est posée sur un soleil. Donc, vous faites attention à préserver vos richesses, à préserver votre bonheur acquis, à préserver votre rayonnement. Il y a l'idée aussi de se protéger Là, j'ai presque l'idée de se protéger aussi du soleil, de s'abriter la tête. Alors, s'abriter la tête pour arrêter aussi de se mettre martel en tête, quoi. Voilà, on va calmer le jeu, on va se connecter à qu'est-ce qui me fait briller, qu'est-ce qui me fait me sentir pleinement moi, ce retour à moi. Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi je fais les choses?
Qu'est-ce qui anime mon âme? Ok, c'est pas je fais les choses pour gagner de l'argent. Ok, d'accord, mais au-delà de ça, pourquoi je veux gagner de l'argent? C'est pour me sentir en sécurité, c'est pour me sentir brillant, brillante, c'est une marque de reconnaissance, de validation de quelque chose, ou c'est je veux gagner de l'argent pour pouvoir, parce que j'aspire à voyager, et à voyager super loin, et du coup bah, ça demande des finances. C'est quoi le pourquoi profond? Donc, là, vous pouvez vous appuyer aussi, en résultat, vous vous appuyez sur votre force intérieure. Vous vous appuyez sur ce que vous avez déjà bâti, réussi. Vous vous appuyez sur, c'est l'amour hein, aussi, le soleil. Vous vous appuyez sur l'amour de vous, sur l'amour de l'autre, sur tout ce qui amène de la chaleur. Donc toute la chaleur et le rayonnement, tout ce qui est de cet ordre-là, qui est déjà présent, vous vous appuyez dessus. Ça constitue une sorte de havre de paix, en fait, pour peut-être passer le mois d'hiver à l'abri, avant de se lancer dans de nouvelles aventures. C'est aussi de s'appuyer sur les valeurs qui nous sont chères. Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je défends? Et il peut y avoir aussi, alors qu'est-ce que je défends à bon escient, ou il peut y avoir aussi un peu de défensive en fin de mois, où ça va, mais ça me fait penser un peu à un petit roquet qui serait en train d'aboyer parce qu'on passe devant sa maison et du coup il faut qu'il fasse du bruit. En fait c'est bon, il va pas vous mordre, et bon, mais il y a le côté est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous aboyez un petit peu pour défendre ce qui vous tient à cœur, alors que finalement s'il y a un vrai danger, ça va être utile, mais il n'y a pas forcément de vrai danger. Mais pour vous, pour avoir l'esprit tranquille, bon bah s'il y a quelqu'un qui passe, vous aboyez. Dans l'idée, c'est un peu, je caricature un petit peu, mais j'ai un peu cette sensation là. Vous me direz dans les commentaires si vous y retrouvez, ou pas. En tout cas, là où vous avez peut-être une forme de risque à prendre, et on vous dit continue, c'est pas un risque inconsidéré, mais le diable, il sait oser. Donc continue à oser tenter l'aventure, à oser sortir des sentiers battus, à oser aller au bout de tes rêves ou faire des choses que tout le monde ne fait pas. En résultat, il y a quand même, je suis encore dans une zone de confort où oser oui, mais je ne vais pas faire n'importe quoi. Donc je fais attention à mes finances, je fais attention à mes valeurs, je fais attention à ce que j'ai construit, à ma cellule familiale, à tout ce qui représente le 4, c'est la structure, les fondations, le cadre, la zone de confort en fait. Ok, allez, en conseil, vous avez la persévérance et la confiance. La persévérance, on vous dit félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Et la confiance vous dit ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Alors, c'est 10 d'épée, est-ce que c'était ça aussi? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait sapé votre confiance et vous retrouvez, on retrouve du poil de la bête en fait. Donc ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Ok, 10 d'épée là. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.